Sud Radio, 6h-10h, le grand matin été. Philippe Verdier. L'histoire se répète en Méditerranée. Le navire humanitaire Aquarius cherche un port d'accueil pour acheminer ses 141 migrants. Quelle est la position de la France ? La ville de Sète, dans l'Hérault, se dit prête à accueillir le navire. Son président Jean-Claude Guessot, qui est l'ex-ministre des Transports communiste sous le gouvernement Jospin, l'a fait savoir. L'association SOS Méditerranée, évidemment, annonce qu'elle cherche un port d'accueil le plus rapidement possible. On en parle ce matin avec Stéphane Ravier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Rassemblement national, sénateur des Bouches-du-Rhône, et vous vous indignez face à ces méthodes de l'association SOS Méditerranée. Qu'est-ce qui vous choque ? Il n'y a pas que l'attitude de l'association. Les responsables politiques français sont à la hauteur de ce qu'ils ont toujours fait. Les socialistes marseillais souhaiteraient que Marseille soit le port d'attache de l'Aquarius, pendant que M. Guessot, le communiste, lui, souhaite ouvrir un peu plus les vannes. Quand il s'agit de venir en aide à l'autre plutôt qu'au nôtre, on peut toujours compter sur la gauche. Eh bien, c'est avec ce bateau, l'Aquarius, mène une action de déferlement de l'immigration sauvage dans notre pays. À peine a-t-il quitté le port de Marseille, il y a à peine quelques jours, que déjà ces cales sont pleines de clandestins, et souhaite encore une fois les faire débarquer en Europe, alors que, ma foi, il existe d'autres pays que ceux situés au nord de la Méditerranée. Il y en a au sud, par exemple. Il y a aussi des pays du Golfe qui, ma foi, ont la place et l'argent pour accueillir ces populations. Eh bien non, c'est toujours à l'Europe, à la France en particulier, que reviendrait ce devoir d'accueillir toute la misère du monde, alors que, je le répète, inlassablement, et malheureusement, nous comptons déjà 9 millions de pauvres dans ce pays. À Marseille, 20% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir ces migrants qui, je le rappelle, sont quelque part les victimes d'un trafic humain auquel se livre l'Aquarius, et raison pour laquelle j'ai déposé sur le bureau du Sénat une demande de création de commissions parlementaires pour faire la lumière entre les agissements entre la mafia de ces passeurs qui a engendré ou qui a engrangé. La mafia des passeurs, en fait, vous parlez de l'association ? Non, je parle de la mafia, des passeurs en général, de la mafia des passeurs qui, de façon très officielle, a engrangé près de 7 milliards d'euros l'année dernière sur ce trafic humain. Donc les relations entre cette mafia et ces ONG, en particulier ce bateau l'Aquarius, qui joue le jeu des passeurs et qui se précipitent sur les côtes libyennes, quelquefois au-delà de la possible intervention des gardes-côtes libyens, pour ramener, pardonnez-moi le terme, Stéphane Ravier, il y a la question globale que vous décrivez très bien. Il y a également cette situation là ce matin avec ces 141 migrants à bord de ce bateau. Où doivent-ils aller ? Écoutez, moi je crois qu'il faut se coller à la ligne du ministre de l'Intérieur. Pas le ministre de l'Intérieur français bien sûr, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini. Il faut fermer nos ports et moi je suis assez favorable à ce que ce bateau soit reconduit sur les côtes libyennes et que ces 141 migrants rejoignent. Donc vous pensez que la France devrait totalement s'aligner sur la position de Salvini ? La France doit s'aligner sur la volonté du peuple français. 65%, selon un sondage, 65% des Français ne souhaitent pas accueillir de nouveaux migrants parce que la situation économique et identitaire et sécuritaire de notre pays ne nous le permet plus. Alors moi je crois que ces jeunes hommes, que l'on peut voir sur tous les écrans de télévision, qui sont, ma foi, en pleine forme, en pleine force de l'âge, devraient retourner dans leur pays pour se battre pour leur pays, puisqu'on nous dit que leur pays est en guerre. Eh bien, ils doivent se battre pour la liberté de leur pays et pour protéger leur famille. Stéphane Ravier, vous parliez tout à l'heure d'immigration massive. Là, on est vraiment dans un cas qui est le cas qui nous occupe aujourd'hui de 141 personnes. C'est pas d'immigration massive, 141 personnes. Oui, c'est 141 personnes aujourd'hui, et puis c'était 630 il y a quelques jours. C'est 630 clandestins que l'Aquarius a fait débarquer en Espagne. Eh bien, la moitié de ces clandestins sont venus en France, sans compter ceux qui passent par Menton, ceux qui passent encore par les Alpes, encore que, heureusement que une génération de jeunes Français s'y est opposée il y a quelques mois.
et ce sont en réalité près de 300 000 étrangers en général que nous accueillons chaque année et qui sont tous dépourvus de travail. Il y a un homme qui depuis quelques heures est très critiqué par la gauche, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que selon vous, le fait qu'il ne s'exprime pas, c'est un bon signal par rapport à ce que vous nous dites? Est-ce que c'est un signal de fermeté de la France par rapport à cette situation des migrants? Vous savez, Emmanuel Macron, quand il est en vacances, il ne faut pas beaucoup le déranger. Hein. On l'a vu avec l'affaire... L'Élysée annonce que la France est en discussion avec ses partenaires européens. Lorsque le jeune homme Adrien a été poignardé à mort et que sa famille s'est exprimée, ma foi, le président de la République n'a pas trouvé le temps de dire un mot à cette famille. Alors là, on est sur une autre histoire qui est l'affaire d'Adrien Pérez à Grenoble que vous soulignez ce matin. C'est la même chose avec ce dossier sur l'immigration sauvage et en particulier sur cet Aquarius. Quand Emmanuel Macron est gêné aux entournures, eh bien, il ne s'exprime pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne fait rien. Nous savons, et je viens de le dire, que c'est encore une fois de sa part de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre son expression favorite. Il ne dit rien faisant mine à travers ce silence d'être ferme, mais en réalité, lorsque l'Aquarius aura débarqué ses 141 migrants en Espagne, par exemple, il ne s'opposera pas, car il ne le pourra pas, en raison du traité de Schengen, à ce que ces migrants, en trop grande partie, viennent en France. Il attend que ces migrants soient débarqués dans la région Espagne pour qu'ils puissent se rendre dans la région France, puisque Emmanuel Macron, en matière d'immigration aussi, n'est plus qu'un gouverneur. La France n'est plus souveraine en matière de politique migratoire aussi. Il est temps que ça change. Stéphane Ravier, au niveau des élus locaux, il y a également un rôle à avoir. Est-ce que la balle est également dans le camp de Jean-Claude Gaudin à Marseille ? Écoutez, moi j'ai saisi Jean-Claude Gaudin, qui n'est quand même pas n'importe qui à Marseille, même s'il n'a pas la responsabilité de la gestion du port. C'est le maire de Marseille, c'est l'ancien vice-président du Sénat, c'est le président de la métropole ex-Marseille, et je lui ai demandé d'intervenir auprès de l'État, auprès du gouvernement, pour que, ma foi, bien encore une fois, le port de Marseille soit fermé à cette déferlante migratoire, car Marseille n'en a pas besoin, Marseille ne peut plus la supporter. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse de sa part. J'ai sollicité également Renaud Muselier, président LR de la région PACA, et Martine Vassal, présidente LR des Bouches-du-Rhône, mais très sincèrement, je n'ai que peu d'espoir, puisque monsieur Muselier, après avoir reçu la demande du groupe Front National à la région de fermer les ports, sous la houlette de notre ami Philippe Bardon, eh bien, a refusé d'accéder à cette demande. Là encore, les Républicains sont, je dirais, sur la même ligne que le gouvernement, c'est-à-dire le double langage. On fait mine de s'opposer dans le verbe, mais en réalité, on continue à soutenir la déferlante migratoire dans notre pays. Merci Stéphane Ravier pour votre réaction ce matin. Vous êtes membre du Rassemblement national et sénateur des Bouches-du-Rhône.